Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout vous me suivez, dans le monde entier, partout vous êtes. Je voulais partager avec vous cette vidéo, parler à une personne, parler à une âme, parler à un cœur. Peut-être vous traversez des moments compliqués, que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de toute grâce, qui vous donne la paix et la joie. Bien-aimés, je suis dans 2 Rois chapitre 7, le verset 2, le verset 1 à 2. Bien-aimés, il y avait une histoire. Dans les chapitres 6, il y a l'histoire des femmes. Il y avait une grande famille à Samarie où les gens faisaient des ristournes, les femmes faisaient des ristournes d'enfants, ils se mangeaient d'enfants. Alors cela a bouleversé même les pays. Les rois n'étaient pas contents et ils voulaient tuer Élisée. Alors, quand on a envoyé les messagers, Élisée a donné une parole prophétique qui dit « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à la porte de Samarie, et il y aura de la farine, il y aura d'orge. » Mais c'était compliqué parce que c'était une grande famine qui rongeait, une famine qui dérangeait. Mais regardez comment un homme de Dieu vient avec une parole puissante de la part du Seigneur. Je voulais dire à une personne que la situation que vous traversez, les choses compliquées, cela n'affecte pas le royaume des cieux, n'affecte pas Dieu. Dieu a une autre pensée pour vous. Mais la parole prophétique nous soutient dans les moments compliqués. La parole prophétique nous donne la joie, nous donne la force de persévérer. Mais cette parole prophétique, en elle, il y avait la création de la nourriture. Mais quand Dieu dit une parole, il soutient cette parole par sa puissance. C'est-à-dire que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je voulais parler à une personne que ce que tu traverses n'est pas à comparer à la parole prophétique. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut croire à cela, il faut lui faire confiance. Mais la Bible déclare qu'il y avait un officier. Là, je voulais parler de l'incrédulité. Ce matin, je parle de l'incrédulité. L'incrédulité nous prive beaucoup de choses. L'incrédulité nous prive les bénéfices ou les bénéfices de la parole prophétique. Il y a beaucoup de gens qui manquent beaucoup de choses, non parce que Dieu ne veut pas leur donner, mais parce qu'ils ont mis l'incrédulité. Un cœur dur, un cœur qui ne croit plus aux promesses de Dieu, un cœur qui ne croit plus que Dieu peut faire quelque chose, un cœur qui ne croit plus que Dieu peut t'aider, Dieu peut te bénir. Bien-aimé, l'officier ou le roi s'appuyait, il dit, mais même si Dieu pourrait ouvrir les églises du ciel, les fenêtres du ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Bien-aimé, il y a des fois quand tu vois ta situation et ce que Dieu te dit, bien-aimé, c'est des choses différentes. Mais vous devez comprendre que celui qui a fait la promesse est fidèle et tout puissant, c'est Dieu. Quand Dieu veut accomplir, bien-aimé, sa parole en vous, bien-aimé, peu importe le temps, peu importe la circonstance où vous traversez, cela n'empêche pas Dieu. Rien ne peut s'opposer à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'incrédulité, les doutes, la peur, ce sont des instruments que l'ennemi utilise pour déstabiliser un chrétien, un enfant de Dieu. L'incrédulité nous fait rater des promesses de Dieu. L'incrédulité nous fait rater la bonne vie de Dieu. L'incrédulité nous dérange. Que Dieu vous bénisse.